Audrey Azoulay. Monsieur le Président, Madame la Ministre, bonjour. Je souhaitais vous solliciter aujourd'hui sur l'avancement de la réflexion concernant l'utilisation à des fins commerciales de l'image des monuments historiques. Nous avons eu l'occasion d'amorcer ce débat lors de l'examen du texte Création, architecture et patrimoine sans que cela n'aboutisse concrètement. Or, à l'heure actuelle, les solutions prétoriennes rendues en la matière se fondent sur le concept du trouble anormal causé, ce qui est loin d'être satisfaisant. Il incombe donc au propriétaire d'un monument historique de lourdes charges d'entretien de son bien immeuble sans qu'il puisse bénéficier du contrôle de son image, alors que paradoxalement, les créations architecturales récentes sont protégées par le droit d'auteur. Or, il semble à tout le moins logique que toute personne tirant des revenus commerciaux de prise de vue ou de l'image d'un monument historique contribue pour une part de ses revenus à l'entretien du monument concerné, sauf bien évidemment si le propriétaire y renonce explicitement. Ceci à l'instar du mécanisme d'autorisation préalable du gestionnaire pour toute utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux mis en place par la loi du 7 juillet 2016, relative donc à la liberté de création, d'architecture et au patrimoine. Par ailleurs, et à titre de précision, j'insiste sur le fait que les dispositions concernant la liberté de panorama votées au sein de la loi République numérique du 7 octobre 2016, en son article 39, protègent les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, faites par les particuliers pour leur usage personnel, notamment à travers Twitter, Facebook ou Instagram. Au vu de ces éléments, je vous remercie de nous faire part de votre position en la matière, de même que des actions concrètes qui pourraient être engagées le cas échéant. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur de Nicolaï. La disposition de la loi LCAP du 7 juillet 2016 relative au droit à l'image des domaines nationaux a été créée, vous vous en souvenez, par amendement parlementaire pour cette catégorie bien spécifique de biens, ceux dont la dimension symbolique et leur lien exceptionnel avec l'histoire de la nation justifient une protection toute particulière de leur image. Dès le mois de novembre dernier, mon ministère a établi une liste, s'agissant de ces domaines nationaux, une liste indicative d'une vingtaine de domaines qui sera in fine fixée par décret en Conseil d'État. Cette liste a été soumise au ministre chargé des domaines avant que les délimitations soient étudiées et soumises à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Parmi ceux-ci, une liste de 6 domaines dont le périmètre est clair et ne fait pas débat a d'ores et déjà été présentée à la Commission du 19 janvier dernier, qui a donné un avis favorable, et le décret correspondant vient d'être adressé au Conseil d'État. Les autres domaines nationaux, nécessitant des études plus importantes pour en arrêter le périmètre, au vu de l'histoire de ces domaines, devront faire l'objet d'autres décrets complémentaires. S'agissant des monuments historiques, la France en compte environ 43 000 immeubles protégés à ce titre, dont l'intérêt historique ou artistique est considérable, voire majeur, mais qui ne présentent pas, pour la plupart, la même dimension symbolique que les domaines nationaux. Comme j'ai pu l'indiquer à l'occasion des débats parlementaires sur cette loi, nous ne souhaitons pas une privatisation de l'image du patrimoine monumental qui correspondrait à une extension à l'ensemble des immeubles classés ou inscrits, des dispositions qui ont été introduites dans la loi et des dispositions relatives aux domaines nationaux. Pour les monuments historiques, dans leur ensemble, la jurisprudence de la Cour de cassation permet à un propriétaire d'obtenir une indemnisation dès lors que l'exploitation de la reproduction de son bien lui cause un trouble de jouissance anormal. Cette jurisprudence paraît claire aujourd'hui et appropriée. Vous avez cité le droit qui existe, le droit à l'image sur les créations architecturales récentes et qui est établi au bénéfice de son concepteur, comme c'est le cas pour toute œuvre d'art ou de l'esprit. Les propriétaires, publics ou privés, des monuments historiques n'en sont pas les concepteurs et ce droit de l'architecte ou du concepteur ne pourrait leur être transposé en l'état. Il nous semble donc préférable dans l'immédiat de nous en tenir à la mesure adoptée pour les domaines nationaux, de la mettre en œuvre, d'analyser cette mise en œuvre avant d'envisager toute généralisation à l'ensemble du patrimoine protégé. Enfin, je souhaiterais rappeler l'effort fait par le gouvernement en direction des monuments historiques. Pour les seuls monuments historiques, la hausse des autorisations d'engagement a atteint 6% en 2017, soit 355 millions d'euros. Et donc, en moyenne annuelle,
Les monuments historiques ont bénéficié de 335 millions d'euros contre 313 dans le quinquennat précédent. Monsieur Louis-Jean de Nicolaï, vous souhaitez répondre, Madame la ministre? Oui, rapidement, Monsieur le Président. Moi, je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas permettre à 42 000 ou 43 000 monuments historiques de bénéficier d'un droit à l'image, parce que les monuments historiques ne sont pas tous les mêmes. Mais au même titre que les monuments nationaux, un certain nombre sont répertoriés comme particulièrement reconnaissables et aidant à des fins commerciales ces monuments. Je crois qu'on pourrait peut-être trouver, en accord peut-être avec les associations, un moyen de faire en sorte que certains monuments qui jouent un rôle extrêmement important, notamment touristiquement dans le paysage français, ne soient pas utilisés par des glaces ou autres objets commerciaux à vendre. Donc je comprends parfaitement cette position. On ne peut pas permettre à les 43 000 monuments de bénéficier d'un droit à l'image, mais peut-être certains monuments pourraient en bénéficier. Et je vous remercie pour l'augmentation des crédits pour les monuments historiques, parce que c'est la défense du patrimoine national. Allez, nous passons à une question de notre collègue, M. Yannick Vaugrenard, toujours à Madame la ministre de la Culture. C'est M. Courteau qui... Ah, très bien, M. Courteau. Merci, Monsieur le Président. Oui, mon collègue et ami Yannick Vaugrenard